Dans ce tutoriel d'ouverture de position et de placement de stop loss, je vais vous montrer comment ouvrir vos positions avec un minimum de risque dans les meilleures conditions. Et nous allons prendre comme exemple une crypto-monnaie, mais c'est exactement la même chose avec une action. Coup de chance, cette crypto-monnaie a grimpé de jusqu'à 1600% environ en 2 jours. Donc cette crypto, c'est SNM. Et là, d'ici à ici, ça fait à peu près du 1600%. C'est quand les cours surfer au-dessus de la courbe du milieu de l'indicateur A7. Actuellement, elle est à juste plus 700%. Je voulais faire la vidéo hier, samedi, on était par là, en fait. Et puis, bon, c'était trop tard et j'ai remis ça à aujourd'hui. Et entre-temps, elle a énormément grimpé. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Mais passons aux choses sérieuses. Alors, je vais passer sur un seul écran, voilà. Donc tout a commencé samedi. Cette crypto, je l'ai citée dans la vidéo précédente. Et dans une autre vidéo, j'expliquais que on avait besoin d'entrer en position quand on a un maximum de probabilité de gain, c'est-à-dire un maximum de momentum. Sur cette unité de temps, 1 minute, on a des safe zones, et notamment des safe zones positives. Les safe zones, c'est les zones en vert. Et ce que je veux vous montrer surtout dans cette vidéo didactique, c'est comment ouvrir la position dans de meilleures conditions. Donc en fait, on va chercher un endroit où on est en cohérence haussière, donc c'est avec les 3 indicateurs qui sont en safe zone, avec du momentum également, c'est la zone vert foncé. Et là, les cours, en fait, on a des bougies vertes qui sont toutes quasiment plus hautes les unes que les autres. À part ces 3 petites bougies là, elles sont très sages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière comme ici ou ici. Là, elles progressent, elles sont toutes petites et elles surfent au-dessus de l'A7. Ce qui nous permet de mettre en fait un stop loss tout de suite au-dessous des courbes rouges de l'A7 ou de la bougie précédente. Donc là, on se positionne ici et on entre quand les cours semblent s'envoler. Voilà, donc là, ça dure pas longtemps, mais ils se sont bien envolés. C'était le début du mouvement. Donc le message de cette vidéo, c'est voilà, on va entrer quand les cours s'envolent et que les bougies sont sages et courtes avec une certaine accélération et que notre perte potentielle est faible puisque soit on se met sous ces courbes rouges, soit sous la bougie précédente. Et donc là, il y a du 0,18%. Par contre, ici, on a du 2%. Donc après, ça continue, alors, ça reflue, mais ça repart à la hausse. Deuxième mouvement, en fait, il succède à des sell zones, donc c'est les parties rouges. On voit qu'après le premier pic, on entre en sell zone, et après on va repartir en safe zone. Donc là, c'est le début d'un signal. Une première safe zone sur le premier indicateur, une qui démarre sur le deuxième, et on voit que sur le troisième, ça va démarrer. Quand on commence en safe zone sur le troisième, il est en entrée. L'entrée se fait avec l'A7. On voit que les bougies partent, elles corrigent un peu, elles viennent rebondir sur les courbes rouges et repartent à la hausse. J'ai symbolisé ce mouvement ici avec une flèche. Et donc on va acheter lorsque les bougies semblent s'envoler et qu'elles cassent le dernier plus haut. Là on a un plus haut qui est cassé. On a un stop loss qui nous indique que le mouvement ne va pas se faire s'il est déclenché ici. Et si on veut jouer vraiment les envolées et limiter son risque, on peut mettre un stop loss sous la dernière bougie ou la courbe inférieure de l'indicateur rouge là, de l'A7. Donc là on entre et les cours s'envolent. Après il y a plus de volatilité et on entre dans un joli swing qui dure un certain temps. Après on gère notre stop loss. Donc on peut mettre un stop loss proche des cours
sur la moitié de la position et un autre plus lointain qui sera sur l'autre moitié de la position. Là, j'ai indiqué une nouvelle entrée possible. Donc c'est au départ d'un nouveau trio de safe zone. Voilà, ça recommence. Celui-ci est anecdotique parce que les cours ne montent pas beaucoup, mais ils montent quand même. Après, on a une sell zone. Et le coup d'après, on redémarre sur des safe zones. Première safe zone ici, qui en général n'est pas toujours chanceuse. Voilà, c'était le cas, mais on a une première safe zone ici, une correction. On a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Et là, ça repart à la hausse. Donc c'est ici qu'il faut entrer. On a le même mouvement sur les autres indicateurs. Et donc c'est sur ce deuxième coup qu'on a le maximum de chances de progression. Donc pareil, on a nos bougies qui sont de plus en plus hautes et qui surfent au-dessus de la courbe rouge de l'indicateur A7. Les courbes bleues, bien sûr, sont aussi croissantes et les courbes rouges sont au-dessus. Donc là, on a un beau mouvement, un beau swing haussier, jusqu'à la fin de la safe zone. On entre en sell zone, mais ici, ça a changé. Le mouvement s'accélère. Alors, ça n'arrive pas toujours, mais là, ce fut le cas. Donc, je vais zoomer pour vous montrer le mouvement. Et là, c'est le grand départ. On a des plus hauts, de plus en plus hauts, et ça accélère. Et on n'était que le samedi. Donc déjà samedi, c'était un très beau mouvement. Là, alors, je n'ai pas mis tous les signaux, on en avait un ici aussi. Là, c'était aussi une configuration similaire. Les bougies vertes sont de plus en plus hautes. On a la divergence des indicateurs. Et puis, c'est de plus en plus haut. Et ça monte et ça monte. Là, on a la même chose, dans un mouvement encore plus fort. Alors, cette flèche, elle est orange parce qu'on a bien ce mouvement-là de bougie plus haute. Alors, celle-ci est trop grande, il fallait entrer plutôt par là. On ne va pas entrer à ce niveau-là, c'est trop haut déjà. Et pourquoi elle est orange? Eh bien parce qu'on n'était pas en safe zone sur tous les indicateurs. Il n'y avait que le premier. Le deuxième et le troisième n'étaient pas en safe zone. Et on était déjà assez haut. Mais bon, là, ça a marché. Voilà, ensuite, les cours continuent de monter. Et ça accélère après. Bon, là, j'ai pas marqué les signaux. Je vous laisse quelques secondes pour deviner où ça pourrait être. Donc en fait, ici, c'était un peu comme la flèche orange. On n'avait pas de safe zone partout. On était en fin de safe zone sur le troisième FTA-Ball. Et on pouvait quand même tenter le coup. Donc je mettrai une flèche ici. On a un peu le mouvement comme celui que j'avais marqué. Comme ça, on monte, on redescend et on remonte. Et puis, on a une autre flèche ici. Alors celle-ci est noire. Et là, normalement, on a des débuts de safe zone. J'ai un peu anticipé. Et ça continue de monter. Bon, là, on atteint le sommet. Et après, ça redescend. Voilà. Donc, cette méthode de trading, c'est donc entrer en début de swing haussier et profiter d'un maximum de probabilité. Parfois, on ne fait que 1 ou 2%. Parfois 10, parfois 70 et parfois beaucoup plus, comme ici. On peut regarder ce que ça donnait en 15 minutes. Alors, il y avait déjà eu un mouvement très intéressant le 16 novembre, avec du 38%. Donc c'était la même configuration. Et il y a eu ce mouvement-là, avec de très belles safe zones, cohérence haussière, et d'autres, de nouvelles safe zones un peu après, qui ont donné un joli pic. Mais déjà, elles étaient moins hautes que la précédente, donc le momentum s'affaiblissait. Effectivement, c'est ce qu'on a vu plus tard. Le mouvement était terminé après ça, c'est ce qu'on voit ici. L'indicateur baisse de plus en plus.
c'est la fin du mouvement. En 1 heure, on avait un mouvement comme ça. Ça a vraiment décollé verticalement. Le 16-17, on avait aussi ce mouvement. Là, on avait un mouvement de fin de crack, enfin fin de baisse plutôt. Voilà. Donc, même si on travaille en intraday, on voit que dans certains cas, on a le temps de détecter une tendance et d'essayer de l'exploiter. Si vous aviez raté la tendance du samedi, vous pouviez exploiter celle du dimanche. La crypto a été repérée le samedi, donc ce sont ces flèches ici, et le mouvement a continué sur 24 heures. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre comment entrer en position dans de bonnes conditions, dans des conditions de hausse maximale, et il vous aura montré comment poser vos stop-loss très près du point d'entrée de façon à minimiser votre risque. Plus vous choisissez des points d'entrée où les cours s'envolent rapidement, plus vous pouvez placer vos stop-loss près du point d'entrée et plus vous réduisez votre risque. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci et à bientôt.